toutes nos excuses pour ce désagrément. Comprenez, ce sont les aléas du direct. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur Semelle 13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous débutons cette semaine, nous sommes le 28 août 2023, un lundi. Nous débutons la semaine avec Monsieur Fabrice Bessana. Il est secrétaire national en charge de la jeunesse, sport et loisirs du parti politique LGD du sénateur Matata Ponyo. Avec lui, deux sujets sont retenus. Nous parlons du procès Matata Ponyo à la Cour constitutionnelle. Y a-t-il une main noire? Est-ce que le parti LGD est-il content que ce procès soit retransmis en direct de la RTNC? Question de voir clair sur tout ce qui va se passer. Également, nous allons revenir sur le processus électoral. Vous savez, c'est à partir de ce 1er septembre que le candidat président de la République vont déposer de candidature. Mais est-ce que Matata Ponyo, avec ce procès, il pourra aller également à son tour déposer sa candidature? Nous allons revenir également sur la crédibilité de ces élections à l'absence justement du FCC et l'AMOCA de Martin Fayoulou. Je l'ai dit, Monsieur Fabrice Bessana, c'est notre invité. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Après plusieurs tentatives, je crois, finalement, le rendez-vous a eu lieu. Très bien, merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir avec moi, Madame Tania. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, bonjour Monsieur Fabrice. Bonjour. Je salue également nos très chers téléspectateurs. Merci de réitérer votre confiance à cette émission. Très bien, c'est parti pour le 45 minutes de ce face-à-face avec Monsieur Fabrice Bessana. D'entre-deux-jeux, le parti, comment vous portez pendant cette période difficile que vous passez avec le procès du président de votre parti à la Cour constitutionnelle? Avant tout, il faut dire une chose. Le parti politique LGD est un parti qui vient à peine de naître. Nous n'avons qu'une année d'existence. Mais avec notre une année d'existence, nous avons quand même fait plus que ce que certains partis politiques ont eu à faire, qui ont peut-être plus d'années que nous. Pas si longtemps, nous avons atteint le seuil de recevabilité avec le dépôt de nos candidats à tous les niveaux, en tout cas jusque-là. C'est une prouesse, ça c'est à féliciter, et je tiens par cette occasion à saluer le leadership du secrétaire général, M. Franklin Chamala, et toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour atteindre cet objectif. Le parti qui n'a qu'une année, il faut le dire, mais nous sommes implantés presque dans toute la République. Toute la République. Et donc ce qui veut dire que notre leadership n'est pas que théorique. Le binôme que nous proposons pour le peuple n'est pas que théorique. C'est-à-dire que nous mettons en même temps notre formule, nous-mêmes en pratique, et ce qui démontre à ce qu'une fois que nous serons au pouvoir, le peuple vivra son bonheur. Très bien, je voulais savoir comment vous vous portez. Est-ce que vous êtes concentré justement sur ce qui se passe avec votre président? Est-ce que vous êtes concentré pour ces élections au même moment? Mais exactement, la preuve c'est que nous avons déposé les candidats pour les élections législatives et bientôt là je crois qu'on va clôturer avec les élections provinciales. Nous allons également déposer des candidats, ce qui veut dire que le parti travaille. Le parti politique c'est une machine politique, c'est-à-dire que nous savons que nous faisons face à des adversaires qui ont peur de notre candidat à la présidentielle, mais cela ne nous empêche pas de travailler à fond pour obtenir non seulement la majorité au niveau du Parlement, mais également arracher le pouvoir au niveau de la présidentielle. Très bien. Je l'ai dit d'entre-deux-jeux, Monsieur Fabrice, est-ce que vous êtes content, vous, par le simple fait que le procès Matata est diffusé à la radio-télévision nationale congolaise? Nous n'avons rien à cacher et nous n'avons rien à nous reprocher. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut avoir peur que ce procès soit retransmis en direct. Donc, ça ne nous dérange absolument pas. La vérité doit éclater. Nous n'avons pas peur parce que nous savons que notre président a les mains propres. Il s'agit tout simplement d'un mobile politique. Vous savez, je vais vous dire une vérité. C'est une vérité, vous le connaissez déjà, sans secret de polichinelle. Ce qui se passe à la Cour constitutionnelle n'a rien à voir avec le droit présentement. Ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, ce n'est que la politique. Les juges constitutionnels sont motivés par un mobile politique. Parce que ce procès avait déjà pris fin. Et vous connaissez très bien le cadre constitutionnel qui régit la Cour constitutionnelle. Vous le savez très bien que l'article 168 de la Constitution, le Constituant octroie aux décisions de la Cour constitutionnelle le caractère puritain. C'est-à-dire que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires, obligatoires et imposables à tous. Imposables même aux juges. Ce qui veut dire qu'une fois qu'un arrêt est rendu, on ne peut pas revenir. Mais si aujourd'hui, on revient sur cette affaire, c'est simplement un acharnement politique. Carrément.
C'est pour cela qu'on dit qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, le juge s'est détaché de la fibre juridique et il a embrassé la politique. Il répond aux ordres d'un homme, d'un candidat qui a peur de son adversaire. Et ça, c'est connu de tous. Vous êtes des journalistes, vous le savez. Mais peut-être que vous avez peur de le dire. Mais ce que vous devez encore savoir, c'est que lorsque la Constitution est torpillée, lorsque la Constitution est violée, la Constitution, c'est le socle fondamental de nos valeurs, de nos droits. Philippe Ardant, d'ailleurs, dans son œuvre Institutions politiques et droits constitutionnels, il en parle, il explique très bien le contenu de la Constitution. Ce qui veut dire que nos droits et devoirs sont codifiés, qui représentent des règles. Et lorsque le juge constitutionnel, gardien de la Constitution, se permet de violer la Constitution, nous passons de l'état de droit à la mort de l'État. Ça, vous devez le savoir. Et c'est un devoir de tout un citoyen de clamer tout haut que la Constitution est violée. Ce n'est pas une affaire d'abord de membres du LGD, mais c'est une affaire qui concerne tout le monde parce que la Constitution est torpillée tout le jour. Et c'est pour cela nous sommes en train de revenir sur ça et nous luttons pour que la raison prime en lieu et place des intérêts égocentriques. La Constitution est torpillée, comme vous le dites. Vous ne voulez pas que le Congolais sache où sont partis le million justement orienté pour le projet Boukangalombe. Il y a eu procès ou pas? C'est vrai que c'est vous qui devez me poser des questions. Il y a eu procès ou pas? Le procès est en cours. Non, il y a eu procès. Le juge constitutionnel, il vous souviendra, avec le juge Kalouba, il y a eu procès. Et malheureusement, le juge n'avait pas de fondement pour trouver une juridiction compétente afin de connaître cette affaire. Le procès, ce n'est pas que le fond, c'est aussi la forme. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Donc, vous, ce qui vous plaît, ce qui vous arrange, c'est simplement le fait que la Cour constitutionnelle s'était déclarée déjà incompétente d'abord, mais surtout qu'on retient que Matata Ponyo avait quitté où il était pour venir affronter la justice. C'est ça, accepter quand même qu'on y aille, et puis qu'on puisse connaître la vérité. Ce qu'on veut, c'est que la loi soit appliquée, que la Constitution soit respectée. C'est ce qu'on veut. C'est simplement ça. Donc, vous ne voulez pas que le procès continue, mais vous voulez que... Il ne s'agit pas de nous, il s'agit d'un cadre juridique, il s'agit d'un cadre constitutionnel, il s'agit d'un cadre institutionnel, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit des règles qui régissent la République, qui régissent tout le monde. Il ne s'agit pas de nous. Ce n'est pas Matata Ponyo qui avait promulgué la Constitution ou encore qui avait mis en place la Constitution. Il ne s'agit pas de nous. Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est avantagé le fait que le procès est retransmis en direct? Parce que vous dites que la Constitution est torpillée, c'est vrai, mais le fait pour Matata Ponyo que son procès soit retransmis en direct permet justement aux Congolais de comprendre et de cerner justement que tout ce qui se passe, je le dis, c'est fait en violation. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien à cacher. Et vous vous souviendrez que le président lui-même, Matata Ponyo Mapon, le sénateur Matata Ponyo Mapon, avait écourté son séjour pour venir faire face à la justice. Un homme d'État. D'abord parce qu'il a confiance en cette justice et parce que c'est un patriote. Il est respectueux des institutions. Donc nous n'avons rien à cacher ou encore nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. Le procès peut être transmis en direct, mais sauf que c'est que nous voulons que les décisions soient respectées. C'est la moindre de choses. Alors, mais qu'est-ce qui atteste, qu'est-ce qui pousse au président Matata Ponyo surtout de faire des déclarations allant dans le sens d'accuser le pouvoir, de vouloir l'attaquer, de pouvoir le traquer parce qu'il est candidat président? Mais c'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, l'acharnement politique contre le président Mapon, c'est parce que il est le candidat du LGD à la présidentielle. Et c'est l'homme politique qui a un sac d'action gouvernementale qui pèse par rapport à tous les candidats au niveau de la présidentielle. Vous savez, lorsque le Premier ministre, par exemple, est à la primature, il est dans un confort, et lorsqu'il consulte les archives de la primature, il réalise que si aujourd'hui le premier bureau de la République est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Matata Ponyo Mapon, lui étant que membre de l'Union sacrée, ben, c'est normal. Il doit avoir peur. Lorsque vous voyez Transco, lorsque vous voyez Esprit de Vie, lorsque vous voyez les bâtiments intelligents, lorsque vous voyez la place des évolués qui a été aménagée, lorsque vous voyez l'ENA, j'étais récemment avec un ami qui me parlait de ENA, École nationale d'administration. Il m'a dit que, tu sais mon ami, votre président a fait des choses énormes pour la réforme de cette école. D'abord,
Les étudiants de l'ENA sont payés. Est-ce que vous le savez? Et en même temps, même si vous quittez l'ENA, cette qualité vous donne la possibilité de toucher quand même quelque chose. Qui pouvait faire ça en dehors des Matata? En fait, Matata Ponyo, c'est un intellectuel politique. Parce qu'un intellectuel, c'est un homme qui pense société et qui produit des idées qui transforment la société. Et en politique, Matata, c'est un homme qui pense république et il produit des idées qui transforment carrément la République. Il y a un peu de Matata dans tout ce que nous faisons. Dans toute la République, il y a un peu de Matata. Donc un tel homme, pour l'Union sacrée, c'est un homme à battre. Ils ont peur. La raison est simple. Ils ont peur d'affronter Matata Ponyo Mapon. Ok, monsieur Fabrice, vous dites que il y a... je dirais que Matata Ponyo a posé de bonnes actions gouvernementales, ce qui ferait qu'il soit un candidat redoutable pour la présidentielle de 2023. Mais à côté de cela, parlons du procès qui le colle encore sur la peau. Vous pensez que cela sera une belle image pour sa candidature? Mais effectivement, c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il s'agit d'un acharnement politique. Les adversaires veulent user, mais ils veulent user de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire pour écarter un candidat. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'écarter un candidat qui gêne. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre à ce que le pouvoir puisse baliser le chemin afin de faire passer leur candidat. C'est clair, vous êtes des journalistes, je crois. Et quand on fait l'analyse, c'est simple. C'est simple. Le but est d'éloigner Matata Ponyo du chemin de la présidentielle. Et si et seulement si le but est d'éloigner Matata Ponyo du chemin de la présidentielle, il faudrait que, je pense, que vous souteniez le fait qu'il y ait un procès où, au vu et au su de tous, on saura que Matata est innocent et il pourra continuer son combat politique. La preuve que nous voulons un procès, c'est que nous avons répondu présent à maintes reprises aux invitations de la justice. C'est clair. Si on ne voulait pas de ça, le président pouvait rester là où il était, il n'allait pas revenir. Alors, ne parlez pas en quelque sorte du problème de la juridiction, parce que le problème, c'est pas la juridiction d'abord, mais c'est qu'il y ait un procès où Matata sera acquitté, où on comprendra que Matata est bel et bien innocent. Madame, vous savez, dans un état de droit, il y a des exigences. Et la première exigence, c'est le constitutionnalisme. Le constitutionnalisme, c'est la primauté de la Constitution sur toutes les normes. Et dans un état de droit, il faut savoir que toutes les juridictions fonctionne selon les compétences attribuées par la loi. En droit, d'ailleurs, on dit la compétence est d'attribution légale. Aucune juridiction ne peut être saisie sans que la loi lui confère cette possibilité. Vous comprenez? Sur base de quoi le juge constitutionnel pourrait juger un ancien Premier ministre au moment où l'article 163, 164, 167, je crois les articles qui confèrent les attributions à la Cour constitutionnelle ne donnent pas cette possibilité de juger, de connaître les affaires d'un ancien Premier ministre. Tel est le débat. Tel est le débat. Et le juge constitutionnel avait déjà tranché sur cette question. Vous avez un arrêt rendu en cette matière. Alors pourquoi y revenir? Si ce n'est pas de l'acharnement politique, vous voulez qu'on dise quoi? Mais dans cette logique, qu'adviendra alors les fautes commises par les anciens premiers ministres? Mais il revient aux législateurs de penser... Et là, parce que la Cour a été déclarée compétente, vous devez savoir une chose. S'assume carrément. Les textes sont produits par des hommes. Et des hommes sont... Bref, ce sont des œuvres humaines et ne sont pas parfaites. Vous avez les cas, je vais vous donner un cas très simple. Aujourd'hui, nous avons le code du numérique. Est-ce que hier on en avait? Ça veut dire que le besoin se présentait et il fallait un cadre juridique pour sanctionner tout ce qui se passe au niveau de l'espace digital. Vous comprenez? Et c'est le même cas. C'est-à-dire si le législateur peut être inspiré finalement pour résoudre ce problème, mettre en place un texte pour tous les anciens premiers ministres, ça ne dérange pas. Mais ce que nous disons, c'est que en ce moment, le problème est déjà réglé. Le problème est déjà réglé. Pourquoi y revenir? Alors, s'il n'y a pas de procès, M. Fabrice, et que Matata poursuit son combat politique et aussi sa candidature à la présidentielle, pensez-vous qu'il aurait vraiment beaucoup de voix ou de soutien de la part de la population congolaise qui a encore cette idée? Vous parlez d'un député national, un sénateur en même temps. Parce qu'à côté de lui, on parle aussi d'autres candidats qui sont aussi en train de battre campagne et qui
ont encore une image qu'on pourra saluer sur non, mais quelques aspects, contrairement à Matata. Pourquoi vous attardez sur l'image de Parce dire... que vous dites non, que non, pas s'il vous plaît. Allez-y. Matata Ponyo, c'est un acteur politique qui a géré quand même la République. Besseko à la primature. Pourquoi vous ne faites pas l'apologie de toutes ces actions? Vous vous attardez sur les opinions de la rue. Parce que là, les Congolais veulent voir clair, non, ce ne sont pas des... de front. Il faut bien dire, c'est une portion de gens, membres de l'Union Sacrée, qui veulent insinuer... Pas forcément. Si, qui veulent insinuer... Pas forcément. Est-ce que réellement vous avez fait... Vous avez qui vous êtes descendu sur terrain et on vous a dit clairement... Nous voulons voir les éléments qui attestent vos allégations. Vous êtes descendu sur terrain et vous avez vu des Congolais déclarer ici que Matata Ponyo aurait fait ceci, fait cela. Justement, raison pour laquelle tout le monde reconnaît le jeu de la retransmission. Tout le monde reconnaît, mais enfin, pas que Matata c'est une question de la République. C'est normal que tout le monde s'intéresse. Je vous ai dit, il s'agit de la Constitution, il s'agit de l'affaire de tout le monde. On doit se comprendre sur ce point. D'accord? Voilà. Vous n'avez pas fait un sondage sur terrain qui atteste réellement que le Congolais ont rejeté Matata Ponyo. Donc ne rapportez pas des allégations. Mais pourquoi vous dites qu'il s'agit que de l'Union sacrée? Dites que c'est votre opinion, peut-être, je pourrais comprendre, mais ne dites pas que c'est pour tous les Congolais. Parce que, non, je vous dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que le maïs dont vous faites allusion a été livré. Vous connaissez, en fait, c'est étonnant qu'aujourd'hui on revienne sur cette question, alors que c'est si simple. On peut faire le tour de points de vente, là où il y a eu livraison de maïs dans ce pays. Les gens ont mangé Boukangalonzo. Moi, je reste à Bandal. Bandal, Arrêt, Mollard. Il y avait un conteneur là. À Lupen, Victoire, partout il y avait des conteneurs. Là où il y a de points chauds, il y avait des conteneurs où ce maïs était vendu. Alors, on parle de détournement, alors que lorsque vous allez sur les sites de Boukangalonzo, vous trouvez les engins, vous trouvez tout ce qu'il fallait pour produire des maïs, et il y a eu quand même les engins. Apparemment, ces engins, on aurait appris que le moteur sont utilisés pour de fins privées. Mais après Matata Ponyo, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu. En fait, la République, c'est quoi? La République, le pouvoir, c'est comme une course de relais. Je viens, je fais ce qu'il faut, je pars, l'autre doit continuer. Mais si ceux-là qui sont venus après Matata n'ont pas réussi à concrétiser cette vision, à stabiliser cette politique, pourquoi il faut s'acharner contre l'homme? Il a fait sa part, il est parti. Alors, est-ce qu'il va se présenter le 4? Parce que l'audience est fixée pour le 4 septembre prochain. Est-ce qu'il sera présent? C'est que le président est totalement engagé pour mettre fin à ce dossier. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Très bien, merci beaucoup. Madame, messieurs, vous êtes sur Semelle 13. Vous le faites bien. Monsieur Fabrice Bessana, c'est lui, notre invité. Avec lui, nous sommes en train d'échanger autour du procès Matata Ponyo, également les élections. Le deuxième sujet, monsieur Fabrice, nous parlons du dépôt de candidature pour le compte de candidat président de la République prévu déjà pour ce 1er septembre, à moins que la CENI puisse retoucher un tout petit peu le calendrier ou repousser davantage, mais c'est prévu pour le 1er septembre. Mais est-ce que Matata Ponyo, avec ce procès qui l'école, est-ce qu'il va déposer sa candidature? Est-ce que dans les conditions d'éligibilité, je crois bien, est-ce que Matata Ponyo ne répond pas à ce critère-là? Non, le procès est en cours, il n'y a pas une décision coulée de la force jugée qui atteste que Matata Ponyo est condamné. Donc, il va déposer sa candidature. La preuve, c'est que le parti est mobilisé. Nous avons déposé nos candidatures au niveau des élections législatives, provinciales bientôt là, et à la présidentielle également, nous allons le faire. Rien ne nous empêche. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Rien ne nous empêche. Alors, point n'est besoin de dire que on chercherait à éliminer Matata Ponyo de la course. Non, mais nous sommes dans une bataille politique et on comprend la stratégie du pouvoir. On doit se comprendre sur ce point. On comprend réellement que l'idée, c'est quoi? C'est de mettre dans des conditions qui vont permettre à ce que nous soyons soit découragés, soit nous-mêmes nous auto-exclure. Mais ça ne va pas se faire. Ils ne vont pas réussir ça.
Nous sommes des leaders. On connaît ce que c'est le leadership. Et nous maîtrisons le binôme. Nous savons que le pouvoir en place a échoué lamentablement. Ils n'ont pas des discours. Et ils ont peur d'un homme qui a réalisé plus que eux. Et dans tous les secteurs de la vie nationale. Voilà. Peut-être on peut lui empêcher, comme vous le dites, mais on parlerait de ça si simplement la justice l'avait interdit même de déposer sa candidature, bien que la justice ne lui a pas interdit. Le 1er septembre, il pourrait aller déposer sa candidature, et puis les 4 s'est présenté à la Cour constitutionnelle. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je crois qu'il faut quand même une décision judiciaire qui vous empêche carrément d'exercer certains droits ou certains devoirs. Mais pourquoi vous pouvez alors dire qu'on l'empêche, justement, parce qu'il est candidat président de la République? Non, mais ici c'est quoi? On comprend l'objectif, le but de tout ce procès. On comprend l'objectif de la démarche du juge. C'est que je vous ai dit au départ que le juge s'est détaché de la fibre juridique. Il est dans la politique. Parce que le but c'est quoi? Le but c'est de vouloir mettre en écart un candidat. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là. Hein? Renouer avec notre destin de grandeur, je pense que c'est ça. Oui. Le projet j'ai quand même retenu. Le projet transformateur de la République démocratique du Congo. Et quand on renoue avec notre destin de grandeur, toutes les actions qu'on pose sera le reflet de notre nature. Voilà un homme qui pense République. Voilà un homme qui pense solution. Et de solutions concrètes, pas de promesses mielleuses, des promesses. Chaque jour, on vous dit que nous allons construire une université en Bandaka et vous ne voyez jamais ériger même ne serait-ce qu'une salle de classe. Vous comprenez? Ça, c'est un homme, ça, c'est un acteur politique, un homme d'État. Voilà. Très bien. Alors, mais ensemble avec les autres, c'est avec Martin Fayulu, avec Délice Sanga, Moïse Katumbi, vous aviez combattu pour qu'il y ait crédibilité des élections. Mais en fin de compte, on a constaté que Martin Fayulu a décidé de ne pas déposer si simplement l'audit ne se fait pas comme il se doit. Mais vous avez poursuivi quand même, vous avez déposé le candidature à tout le niveau, il reste que la présidence de la République. Mais Monsieur Fabrice, est-ce que ces élections seront crédibles sans Martin Fayulu, également le FCC de Joseph Kabila? Ce que je voulais dire d'abord en premier lieu, c'est qu'il faut savoir que la coalition des 4 leaders de l'opposition, c'est d'abord une innovation. Dans ce pays, nous n'avons pas vu des leaders politiques se réunir sur des questions d'intérêt général. On n'a jamais vu un leader politique descendre sur terrain parce que la misère est galopante en République démocratique du Congo. Nous n'avons jamais vu des leaders politiques descendre sur terrain parce qu'il y a un problème d'électricité, un problème d'eau. Nous n'avons jamais vu des leaders politiques descendre sur terrain parce que le chômage, l'insécurité devient grandissante dans notre société. Donc, la coalition des 4 leaders avait pour cahier des charges ou encore feuille de route, rien que la cause commune. Ça, il faut le préciser. Alors, le détachement de M. Fayulu, bon, le président Fayulu, moi je ne suis pas de son parti, je crois qu'ils ont de leur raison, mais on sait que je sache, c'est que les revendications de l'opposition sont communes, elles sont connues, elles sont une d'ailleurs. Alors, si dans chaque parti politique, les options sont levées d'une manière différente, chaque parti politique, chaque famille politique autonome, il pourra assumer ses décisions. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus sur la position de M. Fayulu. Alors, mais parlons un tout petit peu de la crédibilité de ces élections. Pendant ce temps, les uns veulent aller et les autres exigent l'audit du fichier électoral. Est-ce que vous, LGD, vous pensez gagner les élections avec cet audit qui a été effectué par la CENI? Vous savez une chose, c'est que nous avons compris que au-delà de tout, il s'agit peut-être d'une stratégie pour décourager les opposants à ne pas aller aux élections et donner la chance à ceux du pouvoir de le remporter haut la main. Est-ce que vous comprenez cela? Et pour déjouer cela, nous avons d'abord dit nous allons participer à ce processus électoral. Parce que le processus électoral, c'est un impératif constitutionnel. Ce n'est pas une faveur que le gouvernement octroie au peuple. Non, c'est un impératif constitutionnel. Et nous avons dit nous allons participer au processus électoral à tous les niveaux. Et nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur.
Mais comment vous pensez gagner ces élections? Pourtant, vous aviez déjà tout au début commencé à décrier le comportement un tout petit peu de la CENI. Déjà, vous n'avez pas d'abord reconnu lui-même Denis Kadima, et puis après, vous avez poursuivi pour exiger l'audit du fichier électoral et tout ce qui va avec. Mais comment comptez-vous gagner ces élections avec toutes ces revendications et exigences? Mais je crois que là, vous parlez de la position de l'opposition d'une manière générale. Au niveau de notre parti politique, évidemment, le moyen pour conquérir le pouvoir sont connus. C'est-à-dire, nous allons battre campagne, nous allons nous approcher du peuple et nous allons présenter notre projet de société. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous avons mis en place déjà un projet de société. Le président Matata Ponyo Mapon a déjà défendu son projet de société devant la presse. Et ce qui reste, c'est quoi? C'est la campagne, la période de campagne, pour convaincre finalement le peuple à adhérer à notre vision et à nous donner la possibilité de gérer cette république. Parce que le peuple a besoin du bonheur. La politique a pour finalité le bonheur, il faut le dire. C'est un chemin qui doit ramener le peuple vers le bonheur, non vers le malheur, et non vers la misère que nous voyons aujourd'hui. Vous n'avez pas été victime des rames. Vous voulez que cela continue? Le peuple a également besoin de 1000 écoles. Hein, Effectivement, étant Premier ministre, il avait fait ce qu'il pouvait faire. Et maintenant, il pense... Mais les 1000 écoles, on se pose des questions où se trouvent ces 1000 écoles. Il faut faire une différence lorsqu'on est Premier ministre et on est candidat à la présidentielle. Quand on est Premier ministre, on respecte un programme gouvernemental. Très bien. Un programme gouvernemental, il y a beaucoup des acteurs qui interviennent. D'accord? Et puis, ça dépend de l'urgence et de besoins. Et des moyens également, il faut le dire. On peut faire un projet, mais si les urgences sont tout autres, ben, on ne pourra pas tout satisfaire. C'est normal. Mais il a fait, en fait, ce qu'il fallait faire pour que le bilan quand même soit positif. Voilà. Et étant que candidat à la présidentielle, il propose plus. Et là, maintenant, il faut se dire que l'acteur change de casquette. Premier ministre, maintenant candidat à la présidentielle. Voilà, il vous donne encore un projet beaucoup plus alléchant. Mais pourquoi vous ne parlez pas, par exemple, de Kindu avec la construction de l'université de Kindu? C'est sur de fait privé. Non, c'est ça. Non, l'université de Kindu, c'est un établissement public. Je ne parle pas de l'université Mapon. Vous voyez? Pourquoi le choix de Kindu seulement? Kindu n'est pas une partie de la République? Non, mais nous sommes toujours en RDC en sécurité. Ça ne change pas. Mais certains pourront dire, ceux de Chikapa pourraient se sentir vexés. Si, non mais attendez. Pourquoi le Premier ministre ne l'a pas construit chez nous? Non, mais non, il n'y a pas de chez nous. C'est la République. Ne prenez pas la question d'une manière assez, non, c'est chez lui. Non, Matata Ponyo appartient à la République démocratique du Congo. Il appartient à tout le peuple. C'est-à-dire, il peut faire à Kindu, il a fait à Kinshasa. Je vous ai dit à Kinshasa, vous avez l'ENA, vous avez les bâtiments intelligents, c'est à Kinshasa. Alors, est-ce que Kindu a un bâtiment intelligent? D'où on n'a pas non plus à insister sur Kindu, voilà. Non, donc, mais attends, nous avons parlé de Kinshasa. Rien n'empêche quand même de parler aussi de Kindu. Ça n'empêche pas. Alors, dès le départ, vous êtes dans le processus électoral. Monsieur Fabrice, d'abord cette question, vous croyez à la crédibilité de ces élections? Vous me posez une question de manière personnelle ou encore conformément à ma position d'acteur politique et membre du LGD? Bon, c'est que je sache... issu comme membre du LGD, et là, vous engagez le LGD, je pense qu'il y a plusieurs choses à reprocher quand même à ce procès électoral. Ça, il faut le dire. Mais je crois qu'attendons la finalité pour savoir réellement si ces élections ont été crédibles ou pas. Ce qui est sûr, dès le départ, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. Nous avons fait part de cela à l'opinion publique et à tous les acteurs. Mais après, ça ne dépend pas de nous. S'ils ne veulent pas prendre en considération ce que nous proposons comme solution, comme alternative, parce que l'opposition, c'est aussi ça. Le rôle de l'opposition, c'est aussi de proposer. S'ils ne veulent pas admettre et reconnaître qu'il y a plusieurs fautes, bah, ce sera le chaos. Et ça, tout le monde le sait. Alors, tout le monde le sait. Vous pensez que c'est intéressant ou important de toutefois aller dans des élections où il y a des irrégularités, comme vous l'avez dit, question d'être dans le processus et de, je dirais, contraindre au fait les organisateurs? Non, ça on peut pas l'admettre. C'est-à-dire que, je le disais tantôt, que les élections c'est un impératif constitutionnel. Le pouvoir n'a pas intérêt à organiser des élections en sa faveur. Il faut laisser à la CENI son indépendance d'organiser les élections d'une manière crédible, inclusive et transparente. On doit mettre fin à ces cycles de vouloir toujours tricher, vouloir torpiller ou encore vouloir
s'arracher, s'octroyer un mandat impératif. On doit mettre fin à ces cycles. On doit redéfinir la politique et remettre tous les paramètres démocratiques en place, en règle. Et c'est ça notre lutte. Et c'est ce que nous voulons. Bâtir un État véritablement de droit. Et l'État de droit, ce n'est pas une faveur. Hein, et ce n'est pas un projet de société de l'UDPS ou encore des autres. C'est notre volonté commune, couchée à l'article 1er de la Constitution. La République démocratique du Congo est décrite, définie comme étant un État de droit. Alors, en ce qui concerne l'audit externe du fichier électoral, vous pensez qu'au stade actuel, c'est important d'auditer ces fichiers ou il faut se conformer à l'audit qui a déjà été fait et à les élections? Mais bien évidemment. En fait, les élections fait... l'organisation des élections fait concourir plusieurs protagonistes. Et tous ces protagonistes doivent être quand même rassurés du processus électoral. Ça ne coûterait rien à la CENI d'accepter cette... La démocratie, c'est quoi? Comme disait Mandela, c'est aussi écouter la minorité. D'accord? On ne peut pas aller aux élections tous candidats alors que certains ne sont pas rassurés, ne sont pas assez confiants, non seulement des acteurs, mais de tous les actes que pose l'institution. Vous voyez? Même, je vous ramènerai même dans le domaine de droit. Lorsque un juge, l'une des parties constate que le juge ne lui fait pas confiance, il recuse. Ça veut dire que c'est partout. C'est une règle simple. C'est une règle simple. Le fichier ne permet pas à ce que le candidat puisse se rassurer de la crédibilité du processus électoral. Ça ne coûte rien d'accepter, effectivement, alors qu'il y a aussi l'Église qui a donné les mêmes exigences. Ça ne coûte absolument rien de répondre d'une manière positive à cette demande de l'opposition, ou il y a encore des acteurs politiques ou encore des candidats qui vont compétir. Alors, Monsieur Fabrice, face à Félix Tshisekedi qui est entouré de Jean-Pierre Bemba, il est entouré de Christophe Mbosso, il est entouré de Vital Kamerhe, Modeste Bahatulukwebo, comment Matata Ponyo va-t-il s'en sortir à ces élections? Parce que tous ces noms que vous m'avez cités, ce sont eux qui font élire ou bien deviennent... Non, ce sont de grands leaders. Non, ce sont des grands leaders. Matata Ponyo n'a que le peuple et aussi le bilan de Félix Tshisekedi que Vital Kamerhe ne cesse de vanter, justement. Quel bilan? Mais il parle d'un bilan positif. Vous avez les répercussions de ce bilan? Parce que quand vous dites que le bilan est positif, c'est-à-dire que dans tous les secteurs de la vie, on doit sentir des répercussions. Lorsque vous êtes sorti de chez vous, vous avez laissé les taux de dollars à combien? À combien revient le pain aujourd'hui? Il faut arrêter avec la complaisance. Il faut arrêter avec la défense des intérêts égocentriques. Monsieur Vital Kamerhe défend quoi? Défend sa position. Ce n'est pas la position du peuple. Matata Ponyo a le peuple. Et le peuple, c'est l'homme qui a stabilisé le cadre macroéconomique dans ce pays. L'homme qui a donné de l'emploi aux jeunes. L'homme qui a créé des écoles. L'homme qui a donné de l'emploi aux jeunes. Mais oui. Mais quand vous avez Transco, par exemple, quand vous avez Esprit de Vie, mais vous êtes des journalistes, faites des enquêtes. Allez vérifier, descendez sur terrain. Lorsque vous avez les bâtiments du gouvernement, est-ce que vous êtes déjà rendu là-bas? Est-ce que ça suffit pendant tout le temps que Matata Ponyo a fait comme président? Si ça ne suffisait pas, on n'allait pas demander à ce qu'il devienne président de la République. C'est vous qui avez demandé. C'est pas nous, c'est le peuple, s'il vous plaît. C'est le peuple qui a demandé. C'est pas nous. Alors, j'étais en train de dire, face à Tshisekedi, comment vous allez, vous comptez vous faire? Parce que je ne veux pas ici vous associer avec Moïse Katumbi qui également est candidat, avec Délice Sanga. Mais je voulais que vous-même, d'abord, vous puissiez nous dire ce que Matata Ponyo pourrait faire pour s'en sortir face à Tshisekedi qui est entouré de grands leaders des masses. J'ai cité leurs noms sur ce plateau, et également le bilan. Et surtout qu'il faudrait rappeler que l'UDPS, le parti présidentiel implanté sur toute l'étendue de la République, a désigné Félix Tshisekedi comme candidat à sa propre succession. Cher ami, je crois que la stratégie politique, tout le monde en a, d'accord? Cela ne nous dérange pas de voir X, Y faire de coalition. Ce que nous savons, c'est que
l'univers politique est caractérisé par la compétition et les acteurs s'y vendent par leur programme. Très bien. D'accord? Nous avons mis en place un projet de société, transformateur de la société, et beaucoup de gens l'ont adopté aujourd'hui. Donc, nous pensons que... Les gens l'ont adopté sur base de quoi Je ne veux pas tomber dans le piège... puisque nous ne sommes pas encore pendant la campagne électorale, je ne veux pas qu'on puisse décortiquer. Non, mais comment vous avez mais ce que je voulais pu savoir que les gens l'ont adopté? Comment vous avez retenu la démarche? Non, mais moi je suis quand même journaliste. Mais vous êtes journaliste, c'est normal. Devant moi, j'ai déjà l'échantillon. Hein? Je sais que pense la société. C'est normal parce que vous remercie parce que vous avez retenu ça de manière tacite. Non, je reçois également le cadre de LGD, notamment tout le monde en parle. Tout le monde en parle aujourd'hui. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde en parle aujourd'hui. D'accord? Attendons le grand moment, vous allez le voir. Alors, au regard de votre projet, pensez-vous que Matata est ou serait le candidat favori de Congolais? Mais ça, c'est quelqu'un. Effectivement, madame. Effectivement. Vous voyez l'engouement qu'il y a chaque fois qu'il est traqué. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kindu? Le peuple. C'est le peuple, c'est la population qui l'a empêché de partir parce qu'on constate que c'est de trop. C'est de trop. C'est pareil avec Sesanga, on va dire. Je ne parle pas de Sesanga. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Non, mais c'est pareil avec lui parce que je ne suis pas son porte-parole. Lui également a fait descendre sur terrain. Vous m'avez posé la question. Il y a eu un engouement. Nous sommes dans la... Mais cela ne justifie pas qu'on peut être élu pour ça. Chaque leader a sa portion de popularité, a son fief, a sa base naturelle. Je n'en disconviens pas. Si c'est ça, M. Sesanga, le président Sesanga, pour qui j'ai beaucoup de respect, a fait carton plein au Kasaï, nous sommes dans la démocratie, c'est normal. C'est normal, c'est le jeu politique. Et chacun met ses batteries en marche. C'est normal. Mais moi, je parle de Matata Ponyo Mapon. Avec vous voyez ce qui s'est passé à Kindu. Ce n'est pas lui. Il est sorti pour venir à Kinshasa. Et vous avez une masse de gens qui sont venus l'empêcher pour dire que trop c'est trop. C'est une manipulation politique. Il ne s'agit pas d'une... Non, mais ça c'est un manque de respect envers tous ces gens qui sont sortis conscients de leur acte. Sortis pour empêcher une nouvelle fois que ce monsieur soit malmené dans son pays. Un digne fils de la République, qui a servi la République d'une manière honorable. Voilà. Il ne faut pas voir la manipulation partout. Pourquoi ce serait la manipulation quand c'est Matata Ponyo? Pourquoi ce n'est pas la manipulation quand c'est M. Félix Tshisekedi qui va quelque part et il y a des gens qui l'entourent, qui l'accompagnent? Mais c'est ce que vous, l'opposition, vous dites. Non, voilà, il n'y a pas d'engouement, les gens ne viennent pas l'accueillir, le LGD, notre parti politique, est dans l'optique de la redéfinition de la politique. C'est-à-dire on veut remettre la politique dans son vrai sens, qu'elle soit faite selon la règle de l'art. Des attaques comme, ou encore, je peux dire, des arguments comme manipulation et autres, bref, ça c'est de la vieille école. C'est de la vieille école. On connaît comment ça marche, mais ce que je vous dis, c'est que vous devez savoir que Matata Ponyo, c'est un homme qui a été adopté, préféré, porté par le peuple. On ne gagne pas les élections seul. Ça, c'est en tout cas l'un des principes que vous, politiques, vous adoptez. Vous dites souvent, il faudrait quand même aller en coalition avec les autres. Mais est-ce que vous pensez, avec Deli Sesanga et Moïse Katumbi qui se sont déclarés déjà ouvertement candidats président, si au cas où il y a coalition entre le 3, est-ce que Matata Ponyo pourrait être désigné au regard de l'ancrage justement de autres candidats de l'opposition qui ne sont pas les moindres également? Dans le champ politique, on ne met jamais des bornes. La politique est un monde de toutes les possibilités. En tout cas, il faut s'attendre à ce que si un jour il y a coalition, ça peut être notre président qui peut être porté par rapport à son ancrage, mais aussi par rapport à son projet de société. Il faut jamais mettre de côté le projet de société, parce que j'ai l'impression que dans notre pays, tout ce qui nous concerne sont les individus. Arrêtons avec ça. Mais c'est vous, politique d'ailleurs, qui aviez fait en sorte que le Congolais se fie plus c'est que je dis aux personnes, aux projets. Nous sommes ce parti politique qui veut redéfinir la politique. Et je suis issu de la jeunesse des nouvelles possibilités, idéologie que moi-même je prône. C'est-à-dire une jeunesse qui pense différemment des autres. D'accord? D'accord?
C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez le projet de société qui est déjà mis en place. Et si demain, il faudra faire une coalition, on doit se mettre d'accord sur les valeurs, sur les idées et sur comment nous allons gouverner. C'est sur base de ça que la coalition s'est faite. Non, et non pas parce qu'il a été... non. Qu'est-ce que tu as comme idée pour transformer la République? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes idées? Quelles sont tes exigences? C'est comme ça que la politique marche. On doit arrêter avec des coalitions tribales, des coalitions... non, ça c'est pas notre approche. Nous, c'est la compétence. Matata pourra lui aussi être ouvert à d'autres candidats. Ça veut dire la même question que Nathan, seulement cette fois-ci, à lui de soutenir un autre candidat qui a aussi un projet de société. Quand le moment viendra, vous allez le connaître. Mais ce que sûrement, je sais que en politique, toutes les possibilités sont pensables. Donc, si le moment viendra, si le président pense que il faudra lever l'option et céder à un autre candidat, ce sera connu de tous. Ce sera connu de tous. Mais pour l'instant, c'est d'abord nous. Nous sommes candidats à la présidentielle et nous avons déjà déposé notre projet de société. C'est le plus important. Très bien. À 3 minutes de la fin de cette émission, monsieur Fabrice, j'aimerais vous poser la question de savoir, parce que vous êtes politique, vous avez également suivi la proposition du professeur Isidore Nayuel qui voudrait à ce que le mandat du président de la République puisse passer de 5 à 9 ans non renouvelables. Parce que Matata également est candidat président de la République. Est-ce que cette proposition vous est favorable? Bon, d'abord, il faut dire une chose. Le professeur a usé de son droit constitutionnel, sa liberté de penser. Il a proposé un projet constitutionnel qui peut arranger, tout comme pas, la société. Mais après, qu'est-ce qu'on reproche réellement à la Constitution de la République démocratique du Congo? Ça, c'est une question que plusieurs personnes n'arrivent pas à répondre. Passer à une nouvelle constitution veut dire que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de couacs avec la constitution en vigueur, la constitution du 18 février 2006, qui est présentement là. Alors, passer d'un mandat à un autre, au moment où nous sommes pendant la période électorale, déjà, il faut dire que c'est un temps suspect, la Constitution l'interdit, et penser à ça en ce moment, ce n'est qu'une motivation purement politique. L'idée, c'est quoi? C'est de vouloir éterniser quelqu'un au pouvoir. Vous voyez? Donc, nous pensons que ce n'est pas encore le moment de penser et de débattre sur cette question. Il faudra attendre le moment propice pour en débattre. Mais tout ça parce que, on le dit souvent, le président de la République, en 5 ans, il ne peut pas faire grandes choses. Il faudrait quand même ajouter de temps. Notamment, je prends l'exemple ici de l'UDPS qui se plaint que... Il n'y a que l'UDPS. S'il vous plaît, il n'y a que l'UDPS. Laissez-moi terminer. L'UDPS ne peut pas parler à cause de Péperdé. Laissez-moi ça, c'est faux. Attendez, laissez-moi terminer la question. Les gens, vous n'allez pas à mesure de gérer la République. Ils sont conscients de leur échec. Et ils pensent à des astuces pour permettre à ce qu'ils puissent s'éterniser au pouvoir. Non, mais ils disent 18 ans de Kabila. Cher ami, c'est Félix Tshisekedi ne pourra pas faire grand chose. Nous sommes dans le même contexte. Le 5 ans, c'est 5 ans. Vous avez compétit, vous avez sollicité les mandats pour 5 ans. On vous a donné 5 ans. Vous avez un programme conçu pour 5 ans. C'est-à-dire que vous devez commencer d'abord à réaliser. Quand l'UDPS est allé au pouvoir, quand le président Félix Tshisekedi et à la campagne électorale, il avait mis en place un programme. Ce programme était chiffré pour combien? Pour 5 ans. Comment il peut dire qu'il n'a pas pu réaliser pendant 5 ans? 5 ans devient insuffisant. Ça, c'est un faux discours. Ce sont des échappatoires. Parce qu'on n'a pas été en mesure de gérer la République. On a passé le temps dans des fêtes, dans la jouissance. Non. Vous raisonnez. Non. Vous raisonnez, l'honorable Jean-Marc Aboun. Merci. Alors, monsieur Fabrice Messana, cette émission est terminée. Vous avez 1 minute juste pour la conclusion. Non, la conclusion, c'est que le président Matata Ponyo Mapon, c'est un acteur politique qui est dévoué pour l'intérêt général. Il a mis en place son projet de société. Prenez le temps de lire, de le consulter et faites confiance au LGD, un parti politique qui apporte un programme novateur, un programme différent de tous les autres partis politiques et qui met l'accent sur la formation des cadres afin que demain nous puissions bâtir une république de la raison. Donc j'étais très honoré d'être reçu par vous et de passer ce moment démocratique d'échange en toute convivialité. Merci beaucoup. J'espère que c'est pas
une première et une dernière invitation. Très bien, nous allons vous inviter certainement pour notre numéro et juste après le procès, peut-être. Merci. Le 4. Après, nous allons vous inviter. Madame Tania, merci à vous pour la co-présentation. Je t'en prie, Nathan. À vous qui Merci, nous avez... Monsieur Fabrice, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à CML 13 Télévision. Je rappelle, Monsieur Fabrice, il est secrétaire national en charge de la jeunesse, sport et loisirs du parti politique LGD du sénateur Matata Pono. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à CML 13 Télévision. Après nous, c'est la libre opinion, 13h juste, avec le retour du DG Louis-France Kouzekessa après 3 mois de suspension. D'ici là, portez-vous bien. Et je profite de cette occasion pour dédier cette émission à mon père biologique qui s'appelle Kelengeleka, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à papa. Joyeux anniversaire à papa. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qui vous protège parce que nous avons toujours besoin de vous. Merci. Merci.